C'est évidemment un moment de fierté pour moi, c'est surtout un moment d'émotion, parce que finalement, quand on fait de la politique, on le fait aussi avec son cœur. Et donc beaucoup d'émotions, parce que effectivement, ce projet, cette inauguration aujourd'hui, vient marquer une étape dans une ambition qui est ancienne, et qui est finalement était la réflexion de dire mais quel avenir imaginer pour une ville qui, ayant ce passé, doit se réinventer, et qui ne veut pas céder non plus aux délices de déléguer aux promoteurs pour en faire de beaux logements ou de logements tout court. Aujourd'hui, évidemment, c'est une ambition qui se concrétise et qui, effectivement, rejoint des convictions qui sont fortes. La première, effectivement, et ça a été un peu dit, les études montraient que les Sud-Seine-et-Marnais étaient parmi ceux en Île-de-France, en Île-de-France qui poursuivaient le moins leurs études supérieures. Comme s'il y avait un déterminisme, un fatalisme, quand on habitait le Sud-Seine-et-Marne, à avoir des difficultés ensuite à pouvoir se rejoindre des filières d'enseignement supérieur. Avec le développement des formations en Melun, et puis avec des projets ici, aujourd'hui on est en train de tordre le cou à ce fatalisme et à montrer qu'effectivement le temps des villes, je veux dire des villes moyennes, et des villes à taille humaine est peut-être arrivé, et même en matière d'université. Partant de cette ambition, partant de ces convictions-là, ça a été une ambition partagée, effectivement, par l'IPEC, par les partenaires collectivités locales, la région. Et effectivement, Valérie Pécresse a tout de suite dit oui lorsque je lui ai proposé au mois d'août 2019, quelques mois après la première visite, de venir à son tour avec la préfète de l'époque, avec le département, de venir visiter ce lieu. Et on leur a dit voilà, il y a une opportunité, il y a une ambition, il y a un souhait. Et tout le monde, a fait de son mieux pour que les choses s'installent très vite. Et dès septembre 2021, les premiers étudiants arrivaient. Cette volonté-là, elle a été aussi marquée par la création d'Assises, parce que depuis septembre 2021, on réunit régulièrement l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, de manière aussi à faire naître des projets. C'est vrai que quand on est l'INSEAD, on a 80% ou 90% d'étudiants qui sont des étudiants étrangers, on pense le business, on pense le monde, on pense le business à travers une vision très globale. On se dit qu'on n'a peut-être pas grand-chose à faire avec des chercheurs de l'école des mines ou de jeunes étudiants ou les communautés de professeurs en sciences politiques de l'UPEC. Eh bien, il y a des projets qui se créent, et des passerelles qui se font, et des idées qui naissent. Et c'est aussi de cette éclosion-là, de ces réflexions-là, que vont naître aussi pour les années à venir un certain nombre sans doute d'autres projets dans le fond des autres. Finalement, s'invente ici sans doute une manière d'enseigner, pas que nous, mais une manière d'enseigner dans des villes à taille humaine au XXIe siècle. Tant mieux, Fontainebleau restera un laboratoire d'idées, c'est aussi dans la même de ces villes. Merci beaucoup.